La demande alimentaire mondiale est en croissance, due à la croissance de la population, et la demande alimentaire québécoise et canadienne également. La spécificité au niveau de la demande aussi est de plus en plus importante. Les gens veulent manger varié. On peut leur offrir de plus en plus de produits de qualité. C'est ce qu'on veut faire, participer à la croissance. Donc, c'est sous cet angle-là qu'on a demandé à Québec solidaire de nous présenter un peu leur programme et leurs projets. Alors, je laisserai maintenant la parole à M. Kadir, qui... D'abord, je veux remercier l'UPA de nous faire cet honneur. C'était un privilège que de rencontrer les agriculteurs. J'ai entendu, donc, on m'a parlé de la relève, de l'importance de le soutenir. On a parlé de l'importance, en fait, des producteurs m'ont parlé de produits forestiers en terre privée, comment ça pouvait accroître le développement régional, permettre de mieux protéger avoir des aires protégées dans les terres publiques en recourant davantage. On a une potentiel jusqu'à doubler l'utilisation des produits forestiers par des producteurs forestiers en terre privée. On a parlé de l'importance d'agir et de soutenir toute revendication venant de n'importe quelle partie à l'Assemblée nationale pour soutenir la gestion de l'offre vis-à-vis des dangers que représente l'accord commercial avec l'Europe. Vous nous avez déjà entendu là-dessus. Nous sommes critiques de cet accord commercial et de la faible place qu'on y fait, justement pour protéger quelques-unes des spécificités qui font la force de notre économie au Québec. On a parlé de souveraineté alimentaire. Nous avons présenté un politique, nous, il y a quelques jours à peine en Abitibi, et nous nous entendons parfaitement là-dessus. On a parlé de la gestion du risque, mais aussi de la gestion du stress. C'est-à-dire que des producteurs agricoles bovins en région ont rappelé l'importance que les programmes de soutien soient réfléchis pour assurer que l'ensemble des régions est soutenu en matière agricole, parce que certaines politiques, parfois, de manière paradoxale, introduisent des disparités, puis il faut éviter ça. On a parlé également de l'électricité en abondance, tellement en abondance qu'on a des surplus desquels on ne peut rien faire, ou on donne presque gratuitement parfois aux grandes industries énergivores comme l'aluminium. Bon, en contrepartie, le gouvernement s'engage à l'offrir à de bons tarifs, mettons, aux sériculteurs, aux agriculteurs, mais encore faut-il que ça soit, c'est-à-dire ça soit accessible au voltage adéquat pour que ça représente quelque chose. Alors moi, j'ai été étonné, renversé d'apprendre que si on investissait un peu plus dans la distribution de haut voltage, de 550 volts, qui coûte bien sûr quelque chose. Il faut une infrastructure pour ça. On m'a parlé de 40 à 50 000 $ du kilomètre. Mais si on le réalisait, cette infrastructure, pour distribuer l'électricité, ça permettrait de réduire les coûts en agriculture, là, réduire les coûts des machineries jusqu'à 50 % actuellement utilisant le mazout. Alors, on voit comment il y a des solutions, mais le gouvernement tarde à agir à cause des faibles moyens qu'il va chercher en donnant tant de privilèges, malheureusement, par crédit d'impôt, puis en fermant les yeux sur l'évasion fiscale. Si, au lieu d'investir dans du gros béton ou des mammouths, des éléphants blancs comme la Romaine, on prenait le temps d'investir dans une infrastructure qui fait parvenir l'électricité à faible coût à nos agriculteurs, on améliorerait notre empreinte écologique. Les agriculteurs achèteraient de notre électricité au lieu de payer du mazout et du pétrole qui viennent d'étrangers. On améliore notre bilan de balance commerciale et on fait le bonheur de tout le monde, en plus d'alimenter notre propre économie en achetant notre électricité. Alors là-dessus, l'UPA, je dois vous dire, M. Groslo, va trouver un allié. C'est sûr qu'il y a des différences dans notre vision sur certains aspects, mais sur l'essentiel, Québec solidaire est solidaire. C'est le mot qu'il faut voir dans ce cas-ci, qui trouve tout son sens avec les agriculteurs
en région au Québec. C'est sûr que Québec solidaire, lorsque nous sommes intervenus pour parler de notre plan de souveraineté alimentaire, c'était à Amos, en Abitibi. J'ai mis l'accent sur le fait qu'il faut protéger nos terres. Il y a plusieurs niveaux. Protéger nos terres contre l'accaparement par des investisseurs qui le font dans un but spéculatif plutôt que de le rendre productif. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a certainement des mesures réglementaires, des dispositions légales qu'on peut prendre pour protéger nos terres. Nous, on a pensé que, de manière mesurée, changer les règlements pour un meilleur morcellement de certaines terres, pour les rendre plus abordables, pour que des petits agriculteurs puissent y accéder, pourrait être une mesure. Lors d'une discussion, j'ai compris que la question était plus complexe que ça, que ce n'est pas un panacée, que ça ne peut pas uniquement reposer là-dessus. Et j'en suis conscient, nous allons y réfléchir davantage, mais il faut qu'il y ait une volonté, effectivement. Ce n'est pas juste un problème qui concerne M. Charles Sirois, un des fondateurs de la CAQ, mais c'est vraiment un problème de société à long terme. S'il y a une volonté réelle d'assurer la souveraineté alimentaire du Québec, on ne peut pas se permettre que les terres agricoles, les meilleures terres agricoles, deviennent un produit de spéculation boursière et financière pour les banques. Donc, il faut dès maintenant le reconnaître comme un problème, puis trouver des solutions. Les solutions, bien, il faut le concerter avec les milieux. Actuellement, non. Non, malheureusement. Justement, il y a toutes sortes de pistes de solutions. D'ailleurs, même à ce sujet-là, dans le rapport Pronovo, et l'ennui, c'est que ça ne bouge pas assez. Il y a comme... Le gouvernement est sans doute, je ne sais pas, vous l'avez vu, préoccupé par d'autres choses, préfère investir dans le pétrole ou dans les cimenteries, plutôt que de se dire, bien, il y a des choses que je peux faire très facilement pour dynamiser le territoire. Hein? On parle d'occupation dynamique du territoire, mais quelle meilleure manière que d'aider la relève à accéder aux terres. Mais il n'y en a pas assez, il n'y en a pas en termes de soutien pour l'acquisition des terres, en termes de modifications réglementaires pour empêcher l'accaparement. On a des candidats partout. Puis parmi des gens, par exemple, à Amos, Mme Ghislaine Camiran, c'est une entrepreneure locale, très active et experte. Vous aurez dû le voir en point de presse avec moi, une experte toute catégorie sur la question agricole. Alors, on a des candidatures de qualité partout qui ont une bonne connaissance parce que c'est des hommes et des femmes qui sont issus de là. Mme Camiran vient d'Abitibi elle-même, fille de fermière et de minier, de travailleurs miniers. Donc, il faut donner de la place à des gens comme ça. On a un plan pour un Québec vert. Et dans le plan pour un Québec vert, il y a un fort soutien justement à l'émergence d'économies alternatives, d'économies dans les régions. Il y a un plan de soutien à l'agriculture de proximité, à l'agriculture familiale. Bien, j'espère que Françoise aura l'opportunité à un moment donné de le placer dans le cours du débat des chefs. Alors, nous, les priorités, sans toutes les énumérer, les principales, c'est d'avoir des systèmes de gestion du risque, M. Kadir l'a abordé, pour que les agriculteurs puissent investir avec une certaine sécurité ou assurance. Vous savez, en agriculture, on fait face à des conditions climatiques qui peuvent être très changeantes, mais aussi à la volatilité des prix sur les marchés. Donc, et on remarque que depuis quelques années, les producteurs investissent moins sur leurs fermes. Depuis 2008, il y a 100 millions de dollars de moins par année qui est investi sur les fermes, pas 100 millions à chaque année sur la période de 5 ans. Donc, on remarque, nous, que les producteurs n'ont pas suffisamment d'assurance ou de confiance en l'avenir pour investir sur leur entreprise. Donc, les programmes de gestion des risques qui agissent un peu comme un filet de sécurité ne sont pas adéquats actuellement pour l'ensemble des productions. Alors, on veut que les partis s'engagent à ce que ces programmes-là fassent leur travail, agissent de façon concrète pour que les producteurs recommencent à investir. La question des terres agricoles est importante aussi. On a connu une inflation très importante du prix des terres agricoles. Dans les dernières années, près de 30 % par année d'augmentation des prix. Alors, c'est sûr que pour les producteurs qui veulent transférer leur ferme à la génération suivante, ou pour la relève qui veut acheter une terre pour démarrer une entreprise, ça devient ça devient un frein également. Donc, il faut adresser cette question-là.
Ça entraîne aussi comme problème, on a un programme de remboursement des taxes foncières en milieu agricole. Ce programme-là va exploser. Les coûts du programme vont exploser. Donc, la question des terres. Puis je dirais un plan agro-environnemental, un plan d'action agro-environnemental concerté. On en a eu un de 2007 à 2010 et c'est la période où on a fait le plus au niveau agro-environnemental. Nous, on demande que le prochain gouvernement s'engage à déposer un plan sur 10 ans. En agro-environnement, on ne peut pas travailler à courte échéance. C'est du long terme. Il faut investir sur le long terme. Donc, on veut que le prochain gouvernement s'engage en agro-environnement, mais sur une période de 10 ans au moins avec les producteurs agricoles. Donc, et finalement, nous, on veut participer à la croissance de la demande alimentaire. Alors, il y a des moyens de le faire et c'est l'objectif principal. Maintenant, est-ce qu'on va appuyer un parti? Non, l'UPA n'a pas l'habitude de prendre position dans la campagne. Par contre, toute l'information qu'on va... C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, hein, on a tordu des bras. Mais toute l'information qu'on va recueillir de nos rencontres va être disponible dans le journal, j'imagine, je vois le journaliste de la Terre de chez nous, là, dans le journal de la Terre de chez nous. Et sur notre site Web, on va expliquer les positions des différents partis sur les enjeux. Donc, ça permettra aux producteurs agricoles de l'ensemble du Québec d'avoir une opportunité de bien connaître l'ensemble des programmes offerts par les différents partis. Et on espère qu'ils pourront, comme ça, être mieux éclairés pour faire leur choix. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci, M. Grosjean. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de savoir.